Employé civil du camp français en Côte d'Ivoire avec un employé du MAC. Le 15 décembre 2024, le président ivoirien, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a annoncé la rétrocession du caractère du MAC à l'armée ivoirienne. Il faut dire que nous, les employés civils, sommes au courant de cette situation depuis fin 2023. Nous avons été informés du licenciement de plus de 250 personnes civiles et de la rétrocession. C'est alors que le syndicat et les délégués du personnel ont entamé une négociation avec le patronat. Nous avons fait des propositions pour que chaque civil soit dédommagé pour ce préjudice moral causé vu la violence émotionnelle de cette information. Après plusieurs échanges et négociations, l'autorité des forces françaises en Côte d'Ivoire, appelée Femme de l'IA, nous a rassuré de l'intention de la France de nous accompagner financièrement pour que chacun puisse se relancer après le licenciement. Cela comprenait le droit selon le code du travail ivoirien, l'accord d'entreprise qui nous lie aux forces françaises en Côte d'Ivoire et une indemnité pour préjudice moral. À notre grande surprise, à 4 mois du licenciement, le Femme de l'IA nous informe que nous serons très déçus, car la France ne paiera que le droit et l'accord d'entreprise dans le cadre d'un licenciement. Il est quand même important de préciser que cet accompagnement de l'accord d'entreprise n'est nullement adapté à un licenciement de masse et à un tel préjudice. Par exemple, en 2011, lors d'un licenciement de masse au Sénégal, les civils ont été indemnisés à hauteur de 60 mois de salaire par employé en sus de leurs droits. Tandis qu'en Côte d'Ivoire en 2009, pour un licenciement pareil, les employés civils renvoyés n'ont reçu que 150 000 comme indemnité. Le Femme de l'IA nous dit que nous serons très déçus parce qu'on aura 0 mois d'indemnité de préjudice moral causé. Parmi nous, plusieurs de nos camarades ont contracté des prêts immobiliers de divers genres pour essayer de se réaliser. Que va-t-il advenir de cette action? Comment vont-ils survivre une fois que la banque aura saisi le fonds? La mort. La mort. La mort. La mort. En 2005, nous les personnels civils avions commencé à manifester notre mécontentement en portant des bandeaux rouges, espérant que le Compélia soit sensible et assouplisse sa position. Ok. Et là, la France reste insensible jusqu'à présent. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux comme recours pour attirer l'attention des dirigeants français et ivoiriens sur cette situation. Nous voulons faire savoir à tous les Ivoiriens et Français qu'il y a des civils qui travaillent dans ce camp depuis des années. Sans ces personnels civils, ce camp n'aurait pu se développer, n'aurait pu se tenir. Pendant les moments difficiles, nous avons toujours répondu présent. C'est pourquoi, c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, nous jugeons que nous devons être dédommagés, soutenus et accompagnés convenablement vu le préjudice moral causé. Nous faisons appel au ministre de la Défense ivoirien, M. Dédé Barahima Ouattara, au ministre de l'Emploi et de la Protection civile ivoirien, M. Adama Kamara, à son Excellence, M. le Président ivoirien Alassane Ouattara, au ministre de la Défense français, M. Sébastien Lecornu, à son Excellence, M. le Président français, M. Emmanuel Macron, ainsi qu'à la DRHD, pour que notre voix soit attendue et qu'il nous aide à trouver les solutions. Car aujourd'hui, la situation est grave. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe actuellement. Il y a problème au climat.